Alors j'ai intitulé cet événement, la nouvelle lune, qui aura lieu le 24 juillet à 19h11, heure universelle. Donc pour la France, par exemple, ajoutez 2 heures. Et pour les autres régions du monde, faites le petit calcul qui vous permettra de savoir exactement quand ça va se produire. Parce que la nouvelle lune, comme je le dis très souvent, voire systématiquement, correspond symboliquement à un nouveau départ. C'est une nouvelle lunaison qui commence. Donc, je dirais que organiser quelque chose qui va démarrer ce jour-là, le jour de la nouvelle lune, peut être enclin à davantage de potentialité de réussite qu'à un autre moment. Encore que, je dirais, tant que l'on s'organise pour que ce nouveau départ ou ce nouveau cycle, cette nouvelle entreprise, etc., se fasse avant la pleine lune, on sera, comme on dit, en lune ascendante, et il semblerait que ce soit une période plus favorable pour aller de l'avant, en quelque sorte, et puis monter aussi sur les échelons de la réussite sociale, professionnelle, personnelle, enfin bon, après, ça dépend de tout un chacun, évidemment. Mais là, vous voyez, donc, cette comment dirais-je, nouvelle lune qui se produit à 2 degrés quelques minutes d'arc du signe du lion est diamétralement opposée à Pluton, qui lui est en Verseau à peu près à 2 degrés aussi. Cette opposition est intéressante, parce que Pluton représente la notion de destruction, on se débarrasse, on détruit ce qui est obsolète, a priori on va dire, pour reconstruire autre chose. Donc on arrête quelque chose pour commencer autre chose. Mais Pluton ne représente pas nécessairement le moment où on recommence, bien qu'il soit associé à la renaissance, la régénération, le rebirth, comme on dit aussi dans la langue de Shakespeare. Donc, on est à la fois dans une logique de nouveau départ et de fin de cycle, représentée par Pluton. C'est la mort, Pluton. Donc, symboliquement, ça veut dire que, oui, quelque chose va se terminer. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour qu'autre chose, peut-être beaucoup plus intéressant, plus valorisant, etc., puisse commencer. Alors, on a aussi un très bel aspect ici avec Saturne et Neptune, qui sont tous les deux au tout début du signe du Bélier. Trigone, c'est ce qu'on appelle ce genre de configuration. C'est un angle de 120 degrés. Et là, on est vraiment proche des 120 degrés, donc c'est un aspect fort. C'est intéressant, ce genre d'aspect. Pourquoi? Parce que Neptune représente ce qu'on imagine. Saturne représente ce qui se réalise à partir de ce qu'on imagine. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il y aurait 2 univers parallèles. L'un est invisible, l'autre est visible. Il est rendu visible. Mais il ne se rend pas visible nécessairement comme ça. Il se rend visible bien souvent parce qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'il se rende visible. Donc Neptune, c'est la partie invisible. La partie invisible, c'est la pensée, c'est l'imagination, l'inspiration, l'intuition, tout ce qui n'est pas palpable. Et à partir de là, on va agir pour que Saturne puisse prendre sa place dans cette conjonction et produire la réalisation du rêve ou de l'inspiration, voilà, du projet. Un projet, avant qu'il ne soit évidemment écrit noir sur blanc, si on veut, un projet reste quelque chose de très invisible. Et il dépend évidemment de sa qualité, quelque part aussi, pour être réussi. On ne peut pas réussir tous les projets qu'on a. Mais là, on est quand même dans une logique assez intéressante sur ce plan de la réalisation, donc de la réussite. Parce que, en plus, on voit évidemment que Pluton est en harmonie avec
Saturne et Neptune. Et étant donné qu'il va être déclenché par l'énergie de la Lune, quand elle va arriver à la longitude du Soleil, ben, ça va être le moment clé à choisir pour effectivement mettre en avant ce qui doit l'être pour que l'invisible devienne visible. Et concrètement, et durablement, Saturne représente le facteur temps. Donc ce que l'on va obtenir pendant cette période devrait normalement avoir des répercussions à long terme, voire à très long terme. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est intéressant, il va falloir en prendre compte, en apprécier, je dirais, la valeur. Parce qu'on n'a pas tous des projets. Mais ce serait bien d'en avoir un. Et si vous en avez un, le 24 juillet peut être un moment très intéressant pour le mettre à plat, pour l'imposer. Et pour vous l'imposer aux autres, l'imposer à votre vie. La réalisation concrète, la partie visible de votre rêve, tout à coup, va pouvoir effectivement se montrer telle qu'elle est, avec toute sa valeur et ses conséquences. Voilà, donc ça c'est la première étape. Après, il y en a une autre qui va correspondre à l'arrivée de la Lune à la longitude de Mercure. Alors ça va être évidemment un peu plus tard. Ce sera le lendemain. Bon, c'est pas beaucoup plus tard.